Les cocos, les cocottes. C'est Salut les cocos, les c'est la cocottes. Mérisa, Zaza. Bonjour. C'est Zaza. Elle vient de se réveiller. Non, je viens pas de me Bah, t'as réveiller. les yeux gonflés. Mais non, j'ai pas les yeux gonflés. Oh. Tout de suite Voilà. désagréable. Donc ça, c'est notre petit bateau qu'on a acheté. Oui, c'est le petit là, derrière. Non. Ça, c'est Tourne, bon, monte, ça, j'étais en train de peindre. Monte. Mais non, je montre Mais si, quoi? le Il y a des petit. palettes. Mais non, ça, c'est un jouet. celui-là. Ben oui, mais Mais- notre petit bateau qu'on a Ça, c'est acheté pas- pour faire le c'est- tour du monde. Non, c'est pas à nous, ça c'est au chantier. Voilà. Donc là, notre voilier, il est là. Hein, Comment vas-tu? le petit voilier Bien. qu'on a acheté. On a acheté que la coque nue. Hein. Il n'y avait rien. Ça, c'est pas son safran d'origine. Hein. Ça, c'est un safran que j'ai fabriqué moi. Parce que safran d'origine un peu plus moderne, là, celui-là. Qu'on pensait, bien sûr, hein, pour avoir, bon, là, il y a un truc qui coince là-haut. Il est juste posé pour l'instant. Hein. Il n'est pas encore fixé. Il est en époxy, bien costaud. La mèche, elle vient pratiquement jusqu'à là, pratiquement jusque là. Donc en cas de collision, ben, on perd une partie et puis on a encore l'autre partie pour naviguer, quoi, par sécurité. Mais bon, là, pour manœuvrer, c'est pas mal, c'est mieux, c'est plus aérodynamique et c'est mieux calculé, disons. Voilà, donc on a le lest, il fait 1 tonne 4, celui-là. Voilà. 1 tonne 4 pour un 30 pieds. Hein. Donc il a le bulbe, il est vachement fait, hein. Il a 30 ans le bateau. Hein. Mais bon, il y a le bulbe en bas et puis c'est assez fin au niveau de la anti-dérive. Voilà, comme on le voit. On le voit là. Voilà. Donc ça c'est voilà. Donc ça c'est les renforts que j'ai fait sur le lest au niveau de la coque. Voilà, donc j'ai remplacé tout le boulonnage et j'ai mis des boulons 2 fois plus gros que l'origine. Parce que c'est un bateau qui va quand même faire des mers. Il va partir sur des mers un peu dures. Et aussi pour le talonnage, hein, si jamais on touche la tête ou quelque chose, ça puisse être assez costaud. Voilà, donc bon là il est bâché, hein. Il est bâché parce que aujourd'hui je sais pas, un coup il pleut pas, hein, il fait pas beau. Et donc je l'ai bâché parce que le pont il est encore nu, hein. J'ai refait tout le pont, je vous montrais tout à l'heure. J'ai décapité tout le pont, il a été décapité complètement parce que j'ai fait une modification à l'avant pour des renforts techniques. Et j'ai décapité tout le pont. Je l'ai fait rentrer à l'intérieur du chantier. Bon, là, c'est un hangar, c'est le chantier où on est, hein. Gracieusement, bien sûr, hein, parce qu'on n'a pas les sous pour payer un chantier comme ça. Et donc, à l'intérieur du chantier, à l'intérieur du hangar, j'ai fait rentrer le pont découpé et je l'ai refait avec une infusion époxy, résine, fibre axiale, enfin tout le tralala pour les renforts. Et on a un pont, bon, bah, il n'est pas fini encore, hein, je vous le montrerai quand j'enlèverai la bâche, mais on a un pont vraiment costaud. Hein, vous pouvez faire rouler une voiture là-dessus, il bouge pas. Voilà, c'est du costaud. Mais tout en ayant une masse assez légère parce que c'est en sous vide. Hein. Donc le pont, je l'ai refait sous vide. Donc très très costaud avec des renforts, je vous le montrerai plus tard. Voilà, donc c'est un 30 pieds. Il va y avoir, bon ça c'est un balcon qu'on a récupéré sur un bateau à moteur. Le type, il en voulait plus, il changeait, je sais pas, changer de balcon alors qu'il est tout en inox, bien, enfin il est bien, parfait. On refait le bateau avec de la récup en fait. Voilà. On n'a pas énormément de sous, on n'est pas riche,
Donc tout est fait avec de la récup. Donc tout ce qu'on peut adapter, récupérer et adapter pour le voilier, on le fait. Donc je fais quelques petites modifications euh, sur le voilier, et puis celle-là elle fait partie. Donc c'est pas très conventionnel comme méthode sur des voiliers de 30 pieds, hein. On n'a pas ce genre de balcon. Mais il me va très bien, moi. Il est très sécurisant. Comme on a des petits chiens, donc là, ils seront bien sécurisés. On va mettre un petit filet pour les sécuriser plus. Et puis même pour nous, et les voiles aussi, hein. Les voiles, quand elles touchent sur le balcon, elles s'abîment pas. Enfin, ça glisse pas. Donc, et moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Et puis c'est surtout, c'est gratuit, on n'a rien payé. Donc voilà. Donc la continuité du balcon, on va la faire traditionnellement, c'est-à-dire avec des chandeliers, jusqu'au portique qui va être là. Donc je vais fabriquer un portique à l'arrière, parce qu'on va mettre des panneaux solaires qu'on a récupérés. On nous a donné un gros panneau solaire pour l'instant, un 300 watts je crois. Non, oui c'est ça, un 300 watts. Et c'est un grand panneau solaire, donc on verra bien avec l'énergie qu'on va consommer. Si on remettra peut-être un deuxième, le même, mais comment dirais-je, en accordé, c'est-à-dire en glissière, c'est-à-dire on l'ouvre quand on est au mouillage ou au port. On peut les ouvrir, décaler le deuxième et avoir un peu plus d'autonomie enfin un peu plus de charge, quoi, de puissance, de panneaux. Voilà, excusez-moi, hein, quelquefois je patauge hein, parce que je réfléchis en même temps. Et puis voilà, donc là les winches que vous voyez là-haut, ils sont juste posés pour l'instant, ils sont pas fixés, hein, parce que j'ai pas encore refait tout le pont, la finition du pont, hein, elle est pas faite. Il faut que je la refasse au gel coat et petits trucs. Donc ça c'est les winches qu'on a récupérés. Normalement c'est pas pour un 30 pieds, hein. C'est deux fois plus gros. Mais c'est pas grave, hein. On aura de la puissance au moins, hein. Donc c'est des winches d'un 40 pieds au fait. Voilà, 40-42 pieds. C'est des anciens winches mais qui fonctionnent très très bien. On en a acheté deux comme ça, un de chaque côté. Et puis il y a deux sur le pont, deux plus petits sur le pont. Donc les quatre, on les a eus sur le Bon Coin pour 250 € je crois, quelque chose comme ça. Pas trop cher, hein. C'était une super affaire. On a fait des petites affaires comme ça sur le Bon Coin. C'est pas mal le Bon Coin. On arrive à faire des petites affaires. Alors peut-être le type il avait besoin de sous, j'en sais rien. Mais ils sont nickel, hein, les winches, hein. Ils sont bien graissés et tout, en bon état. Fonctionne très bien. Donc voilà, donc ça c'est la jupe arrière que j'ai modifiée. La jupe arrière que j'ai modifiée, je vais vous montrer ça après. J'ai découpé, normalement c'est une jupe qui est complètement fermée. Et j'ai découpé l'arrière pour une modification pour nous par rapport à notre confort et par rapport à la navigation, hein, donc pour faire évacuer l'eau plus rapidement quand on sera dans des latitudes où ça cartonne, quoi. Donc c'est pas encore fini, hein, il n'y a pas de finition encore. Je monte là sur le voilier. Voilà, je fais attention parce que le chien est pas tenu. Donc voilà, donc ça c'est j'ai rajouté cette partie là. C'est costaud, mais c'est pas fini encore. Pour la finition, je veux dire. Donc voilà, donc j'ai découpé à ce niveau-là. C'était plus bas de 15 cm. Hein. J'ai découpé, j'ai remonté un petit peu le plancher. Voilà. Donc je l'ai remonté pour gagner un petit peu de place et de volume à l'intérieur aussi. Et puis il était trop bas, hein, à mon goût. Voilà, donc c'est toute cette partie-là que j'ai modifiée. Cette partie-là, elle n'est pas finie en termes de finition, je parle. Là, c'est de l'infusion. Hein.
Ça c'est rien, hein, mais c'est fait en infusion, hein, sous vide, hein, bien sûr, pour avoir une bonne qualité, bon collage aussi. Donc ça c'est le pont qui sort jusqu'à là-bas. Bon, on aura bien sûr une porte ici, hein, avec une grosse ouverture en bas pour évacuer l'eau rapidement du cockpit. Voilà, et puis on a un cockpit un peu plus large, un peu plus grand, enfin plus long quoi. Donc on peut venir jusqu'ici pratiquement. Ici il va y avoir le portique qui va démarrer d'ici pour les panneaux solaires et l'annexe à l'arrière. Donc c'est un 30 pieds mais qui va ressembler à un 35 une fois fini avec le bout dehors et puis le panneau solaire. Avec le portique, ça va faire un peu de volume en extérieur. Mais bon. Donc ça c'est les fameux winch Barba. Pour ça, très, très vieux mais très connu, très costaud. Hein, pas de plastique là-dedans, il n'y a rien, c'est costaud. Hein, il n'y a pas de souci. Et puis les deux autres. Voilà. Donc ça c'est le pont à nu. Hein. Mais l'infusion, elle s'est faite à l'intérieur, dans tout le plafond là, vous voyez, tout le pont, il a été inversé à l'intérieur du hangar, on l'a découpé, on l'a remis en bas, et donc toute l'infusion de résine et tissu a été faite à l'intérieur. On n'avait que 2 mm la forme du... Je vais descendre, hein. Je sais pas si je vais avoir assez de lumière à l'intérieur. Mais non. Oula. Un peu folklore, hein, j'ai pas encore l'échelle. Elle est ici, l'échelle. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc tout est... Bon, ça peut faire peur comme ça, hein, c'est normal. Hein, parce que on peut se dire, oulala, mais ils en ont pour 10 ans hein, avant de finir. Non, non. Non, non, le plus gros est fait. Hein. Le plus gros, c'était ça, c'est l'essentiel. Au fait, je prépare le voilier à partir de l'essentiel, c'est-à-dire tout ce qui est structurel. L'équipe, bon, il y a des boulons en dessous, il y aura d'autres boulons, enfin des écrous, pardon, et il y aura d'autres écrous par-dessus pour finaliser le tout. Et après, je découpe ce qui dépasse au niveau des tiges filetées. Voilà, donc c'est du sacré. Voilà, c'est tige filetée comme ça. Là, c'est voilà, du 22. Voilà, donc donc j'ai tout. Bon, pour commencer, c'est un bateau sandwich. Hein. Il est fibre de verre, polyester, en sandwich, avec du bois debout. Voilà, mais qui est en très très bon état, puisque le voilier il a 30 ans, mais il est resté plus de 25 ans en extérieur, c'est-à-dire cet emplacement même. Il est resté 25 ans sans naviguer, il n'a pas navigué beaucoup en fait. Donc la coque elle est vraiment saine, très très saine. Et donc c'est moi qui ai enlevé tout le gel coat qu'il y avait là-dessus pour vérifier un petit peu l'état de la coque, mais bon, il n'y a rien, hein. Il y avait des petits trucs, voilà. J'ai fait de l'échantillonnage ici, des découpes voilà, que vous voyez ici, c'est des découpes pour vérifier un petit peu le sandwich, s'il est en très bon état. Bon, ça je vais le refaire après pour... et des petits renforts en cloison que j'ai rajoutés, qui vont être résinés aussi. Et donc là, voilà. Donc ça, voilà, le pont, on l'a découpé comme ça. Hein. Voilà, on voit la découpe ici. Hein. On voit vraiment la découpe hein, du pont. Ça a été découpé net, hein. Tout autour. Tout autour. Voilà, tout autour comme ça, il a été découpé. Tout le long. Alors, tout a été découpé. Bon, il y aura une petite finition à l'intérieur, hein, bien sûr. Ça va pas rester comme ça. Mais l'extérieur, il est en infusion.
Donc il y a 5 couches à l'extérieur qui ont été mises pour fixer, pour coller le pont, hein. Enfin la moitié du pont, disons, hein. Voilà, on peut dire la casquette. Voilà, donc ça a été fait en infusion directement sur le pont. J'en ai deux comme ça, deux poutres comme ça, pour éviter d'avoir une grande cloison qui gâche un petit peu l'espace. Donc j'ai une deuxième ici qui remplace toutes les cloisons qu'on met sur les côtés et tout. Hein, donc ça met de la raideur. Donc là, ça bouge pas, hein. J'ai fait les terminaisons avec un petit éclairage ici, un autre petit éclairage là que je vais finir pour que ça soit bien joli et que ça ne bouge plus. Voilà. Là, ça bouge plus déjà, hein. Et donc tout ça va être fini pour un peu plus d'esthétique. Puis l'ouverture des hublots. Toutes les fenêtres, là, elles vont être étanches, c'est-à-dire on ne peut pas les ouvrir, hein. Là, par contre, ils vont pas avoir la même grandeur, hein. Elles seront plus petites, plus fines, hein, parce qu'on a deux grands capots ici à l'avant qui font vachement bien le taf, hein. J'ai fait le test en lumière et du jour, et puis le jour, il rentre juste avec les deux panneaux là-bas. Il y a assez de jours. Donc ici, on va mettre des petites fenêtres seulement, hein, pas des très grandes, hein, pour garder la raideur du pont et que la coque travaille soit bien renforcée, quoi. Donc ça, c'est les anciennes, hein. On voit bien l'architecture de l'ancien. Dans la femme qui m'appelle. Il y a la Zaza qui m'appelle. Ah, je fais une vidéo, il y a la Zaza qui m'appelle. Oui. Hein? Je les ai peints. Ah, c'est pas beau. Faut donner une couche, hein. Oui, bah il faut une deuxième couche. Ouais. Ah, ça, c'est les planches des coffres, en fait, qu'on est en train de peindre en bas. Comme ça, c'est un truc Donc, c'est Zaza qui fait j'attends ça. que ça sèche, c'est pas sec là. Oui, non, mais il faut pas que ça soit très sec, hein. Oh, si, quand même. Oui, mais pas trop non plus pour la deuxième couche, hein. Comme ça tient bien. Non, tu peux passer la deuxième couche. Non, je peux pas là, c'est trop collant. Bah justement, Non. ça va sécher, t'inquiète pas. Non. Bon, on va la laisser faire. Oui. D'accord. On va laisser faire, hein. Ça la coûtera rien, la mère Zaza. Ah bah oui. Bon, ça c'est un vieux moteur qui fonctionne très très bien. C'est un 2 cylindres diesel Volvo. Il a, je sais pas, 40 ans, 45 ans, ce moteur. Et comme il n'a pas tourné beaucoup, il tourne comme une horloge. Bon, on n'a pas changé grand chose, hein. J'ai changé l'alternateur. Non, même pas. Qu'est-ce que j'ai changé là-dessus? J'ai pratiquement rien changé. Si, le cylindre bloc, des trucs comme ça. Mais non, j'ai pratiquement rien changé là-dessus. On a fait une super vidange, bien nettoyée. L'inverseur aussi, une bonne vidange. Il a tourné comme une horloge. On l'a sorti du bateau, on l'a mis sur une palette en bas. On l'a fait tourner pendant des jours. Il tourne super bien. Le presse-tout là-bas derrière, bon là, il est un peu caché. Voilà. Je l'ai refait aussi, hein. Tout il fonctionne bien. Mais le but final, on va démarrer déjà avec ça, avec ce qu'on a, hein, le moteur diesel. Le but final de cette aventure-là, c'est que je vais, comme c'est un petit bateau, c'est faisable, je vais finir par enlever ce moteur diesel et on va se mettre à 100% électrique. Voilà. Donc je vais mettre un moteur électrique à l'extérieur, un moteur un style hors bord, mais à ma sauce, quoi. Donc je vais le fabriquer moi-même. Oui, j'ai oublié de mentionner que je suis un professionnel dans le nautisme. Donc techniquement, donc on a des compétences pour faire les choses bien, même si on n'a pas beaucoup de sous, hein. C'est cordonniers qui sont mal chaussés, hein. Mais bon, pour ce qui est
quelque chose de costaud et qui tient la route techniquement. J'ai l'expérience et ma profession me le permet, hein, bien sûr. Et je vais vous faire tout le long de cette aventure, je vais filmer ce que je fais et je vais vous faire des petits tutos, hein, pour dépanner des plaisanciers, que ce soit des voiliers, des voileux ou des bateaux à moteur, hein. Parce qu'il faut les endoctriner, hein, les bateaux moteurs, hein, les ramener un petit peu vers la voile. Voilà, donc des tutos techniques, des petites subtilités avec lesquelles on peut résoudre des soucis qui coûtent très très cher dans des chantiers, pour surtout des personnes qui n'ont pas trop les moyens, comme nous par exemple. Moi je suis dans le nautisme mais j'ai pas du tout les moyens d'avoir un bateau et de faire un tour du monde. Voilà. Mais on a pris l'initiative de le faire avec Matin parce qu'il faut bien vivre un peu, hein, et de laisser tomber tous les préjugés, tout le système qui nous entoure, qui nous dit non, il faut pas le faire, mais parce que pour le faire, il faut avoir de l'argent, c'est pas pour vous, c'est pour les gens riches, ceci, cela. Tout ça, on laisse de côté, et puis on fait ce qu'on doit faire, et on le fait bien. Donc voilà, donc on va pas partir n'importe comment, on va partir quand même avec un bateau sain, costaud, océanique aussi, hein, parce que la descente là, elle va être étanche. Il va pas y avoir le capot coulissant comme on connaît, hein, sur tous les voiliers pratiquement. On a les panneaux qui coulissent. Et donc là, par contre, ça va être un panneau qui se ferme et un panneau un panneau qui vient sur l'entrée, et puis le deuxième panneau au-dessus qui se ferme hermétiquement avec un serrage. Et donc c'est fermé de l'intérieur et puis de l'extérieur. On peut avoir accès de l'intérieur et de l'extérieur. En cas de mer forte et de panique à bord, donc on peut se réfugier à l'intérieur du bateau, fermer tout, tout est étanche, et puis voilà. Donc on est en sécurité. Donc le bateau à ce moment-là, il peut faire un 360 s'il veut. On sera en sécurité à l'intérieur. Donc voilà, donc ça c'était essentiel pour moi, la sécurité d'abord. Et donc on a enlevé toutes les cloisons qu'il pouvait y avoir, parce que c'est un bateau en sandwich, et les bateaux en coque en sandwich, surtout un 30 pieds, c'est petit, hein, c'est pas très grand, donc c'est bien. C'est bien parce que c'est costaud, et en sandwich, on n'a pas énormément besoin de trop de renfort, hein, parce que la forme de la coque en elle-même, en matériaux composites, quand on construit en sandwich, la coque elle tient pratiquement seule, elle n'a même pas besoin de cloison ou quoi que ce soit. Donc la raideur, bien sûr, la raideur ici, il en faut, parce que il y a comment on appelle ça, le haubanage. Désolé, je regarde où je marche parce que j'ai pas encore le plancher par terre, hein, donc voilà. Donc là, la raideur, il en faut, parce que le haubanage, le gréement, il va se poser ici, hein. Donc là, c'est le hauban principal, il est là. Et donc, il va venir ici avec un ridoir, j'ai pas encore mis, hein, pour l'instant, parce que je le finis. Et sur un renfort que j'ai fait, ça c'est les pentilles qu'on a faites. On a soudé. On l'a faite au TIG, hein, bien soudé, bien costaud, hein. Ça c'est costaud, ça ne bougera pas. Et donc là, on a les pentilles en bas, elles passent sur un système ici, une poutre en acier carrément, qui est boulonnée à la quille et qui ressort ici. Voilà, voilà, c'est pas fini. On est dans le nord de la France, voilà. Donc on peut pas faire des vidéos comme on veut. Il pleut, maintenant c'est la pluie qui arrive. Donc j'ai rebâché, j'ai ouvert un petit peu là-haut pour rentrer, mais bon, là je vais travailler à l'intérieur du bateau, hein, je peux pas travailler sur le pont avec un temps pareil. Mois d'août,
Bah, c'est comme ça, hein. Qu'est-ce qu'on veut. Voilà, mais bon, je vais avancer sur des trucs à l'intérieur du bateau, puis la prochaine vidéo, bah, je vous montrerai un petit peu ce qu'on fait en termes de réparation, construction des pièces et tout pour ce fameux 30 pieds qui est complètement modifié, qui sera complètement modifié à la fin, hein. Ça sera vraiment quelque chose de assez moderne en termes techniques, hein, pas comme le safran qu'on voit là. Donc c'est un safran que j'ai fabriqué assez moderne par rapport au safran qu'il avait auparavant, qui n'est pas terrible quoi. Donc avec celui-là, on va bien surfer quelques vagues. Et puis, les bienvenus hein, pour ceux qui veulent s'abonner à notre chaîne et suivre notre aventure. Hein. Je vais mettre des tutos et des vidéos techniques avec ma femme, bien sûr. On est tous les deux, on travaille dessus tous les deux. Ma femme, elle est en train de peindre quelques panneaux, des choses comme ça. Et puis, c'est elle qui va faire l'intérieur, les housses, la couture, enfin tout ce qui est un petit peu finition, quoi, disons. Voilà, du bateau. Moi, je m'occupe de la partie un peu technique. Voilà, bah merci beaucoup et puis à la prochaine vidéo. Hein. On démarre juste cette chaîne hein, pour partager un petit peu notre aventure et j'espère que on se fera des amis et puis voilà et on partagera ensemble. Allez, au revoir à tous. Alors, ma femme est en train de bosser là-bas. Elle sera plus souvent à la caméra. Allez, au revoir tout le monde et puis à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.